va pas prendre le risque de tous mourir parce que vous avez envie d'annoncer que vous êtes enceinte. Je dis ah bon. Je vous raconte aujourd'hui une anecdote sur l'annonce de ma grossesse. Ma passion, c'est de surprendre les gens, mais alors surtout les gens que j'aime. Et les gens super durs à surprendre. Comme la personne qui partage ma vie finalement. 1 an avant que j'apprenne que je portais notre premier enfant, mon amoureux il a eu un très grave accident. Malgré tous les efforts qui ont été déployés sur place pour les premiers secours, les premiers soins, les pompiers m'ont expliqué que s'il se faisait pas héliporter dans les minutes qui suivaient, il risquait fortement d'y rester. À l'époque, c'est d'ailleurs ça qui l'a sauvé. Je connais très bien maintenant l'Ultra Facial Cream de chez Kiehl's, mais j'ai reçu l'Ultra Facial Meltdown. Ça, c'est principalement fait pour les rougeurs, ça tombe bien, parce qu'avec la grossesse, j'ai des rougeurs, des petits boutons ici et là qui sont apparus, que je n'avais pas. Il s'en est remis, non sans mal, mais quand j'apprends quasiment 1 an tout pile après que je porte notre premier enfant, je vois ça comme un signe, un symbole. Alors le renouveau, je veux lui annoncer de la meilleure des façons possibles, qu'il s'en rappelle toute sa vie. Je me dis ok, et ben cette fois-ci on va reprendre l'hélicoptère, mais ce sera pour célébrer la vie. Jamais il va se douter que je lui fais une surprise par rapport à ça, même s'il est très fort, il pourrait pas s'en douter. Comme je fais jamais les choses à moitié, je sors la totale. Je veux de l'émotion, je veux qu'il pleure, qu'il s'en doute pas. Surtout qu'ils me disent pas, je le savais. J'appelle d'abord Fabrice, un copain violoniste. Bon, évidemment, en plein été comme ça, c'est compliqué, il est pris. Donc j'en contacte une autre. Je contacte un photographe, un vidéaste. Et pour être sûr qu'ils finissent par pleurer et que l'émotion soit au rendez-vous, j'appelle un collègue à nous pour qu'il vienne chanter. Enfin, c'est plus un collègue à lui qu'à nous. Pour qu'il puisse venir chanter une musique qu'il aime trop. J'attendrai tellement pas à le voir, je serai choquée. C'est sûr que là, je lui ferai sortir l'émotion. Ni la violoniste, ni le photographe, ni le vidéaste ne sont au courant de la raison pour laquelle j'ai fait appel à leurs prestations. Par contre, quand je contacte l'équipe de son collègue, je suis obligée de lui dire exactement pourquoi j'ai besoin qu'ils viennent, parce que tu fais pas déplacer ces gens-là à blanc. Et pour des raisons évidentes de sécurité, j'avertis l'aérodrome. Il est prévu que l'annonce elle se fasse à notre atterrissage. Il faut bien leur expliquer qu'il va y avoir une violoniste avec un mec qui vient chanter, mais sinon personne ne sait. Au début, je suis un peu paniquée parce que la violoniste, j'ai jamais travaillé avec elle. Elle fait le taf, elle est super professionnelle. Elle enregistre exprès pour que je puisse avoir une vision d'ensemble. Je lui envoie la musique, je lui demande si elle peut me faire écouter en version violon ce que ça donnerait. Je lui explique que c'est très important pour moi que dès notre descente de l'hélicoptère, dès les premières notes qu'elle joue, avant même que son collègue apparaisse, ils comprennent que c'est cette musique. Il faut que ce soit évident. Je veux pas quelque chose de subtil. Elle fait le taf, elle me fait des propositions, elle me rassure sur tous les plans, c'est grave agréable. Il reste plus qu'à convaincre mon chéri. Lui demander en plein été de s'arrêter de travailler, c'est impossible. Je lui dis ouais, tu as vu, comme là ça va être l'anniversaire de l'accident, ça m'aiderait à passer à autre chose, voir le chemin qu'on a fait en 1 an. Comme c'est grave mon style de faire des trucs comme ça, le délire des dates, symboliser les choses, il voit rien d'anormal. Je me dis allez vas-y, ça te ferait plaisir, vas-y, faisons-le. Le Far Idol Goddess Dimension, il est beaucoup plus facile à travailler au doigt. Ici c'est la teinte Stellar Light. Oh, j'aime trop. Je lui dis pas ce qu'on va faire, hein. Lui dans sa tête on va juste se retrouver en amoureux le temps d'un week-end. J'ai acheté un passeport sur Amazon. L'idée c'est qu'au moment où on atterrit, il entend la musique, il voit son collègue chanter, qui vient lui tendre le passeport, une case à gratter. Sous la case à gratter, l'échographie. Cœur-le bien, le mascara, c'est le nouveau de chez Lancôme. Ah oui, hein. Et il fait pas d'effet de paquet. On prend la route la veille, c'est lui qui conduit. J'ai le mec de l'aérodrome qui m'appelle. Évidemment, je peux pas répondre. Une fois seule, je le rappelle. Bonjour, je suis désolée, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Demain, on va pas pouvoir voler. Je commence à paniquer. Je leur dis, mais attendez, comment ça? Demain, ils ont prévu l'orage. Il y a aucun hélicoptère qui est autorisé à décoller. Je résume, on est en plein été, dans le sud de la France. Le seul jour de l'été où il est prévu de l'orage, c'est quand moi j'ai décidé d'annoncer, de faire la surprise. Le mec au téléphone, je lui dis, tête dure que je suis, ok, mais on n'est pas sûr. Il me dit non, on n'est pas sûr. Mais on va pas prendre le risque de tous mourir parce que vous avez envie d'annoncer que vous êtes enceinte. Je dis ah bon? Comment ça? Pas très commercial, hein? Pas très professionnel même. Je rigole, je dis pas ça. Je suis vraiment au bout de ma vie. Faut que je trouve une solution. Parce que il est hors de question que j'arrive à l'hôtel et que je lui dise bah tu sais quoi, on avait prévu de faire ça, mais finalement non et tu vas être papa. Je me dis ok, c'est indépendant de ma volonté. Dans quelques semaines c'est son anniversaire. Là c'est les conditions météo. Si j'arrive à tenir, je lui annonce pour son birthday. Comment je vais tenir? Ça fait déjà des semaines que je l'esquive pour pas qu'il craque.
Je repropose une date, la violoniste elle n'est pas disponible. Son collègue laisse tomber, déjà c'était rêvé de pouvoir l'avoir dans le sud de la France à cette période-là. Le photographe, le vidéaste aussi c'est dead, ils sont pas du tout disponibles. On était en pleine saison, impossible pour moi de programmer le tour en hélicoptère le jour de son anniversaire parce que moi-même j'ai une mariée. Me voilà obligée de trouver un plan B. Avec ces fabuleuses nouveautés. Je décide alors de l'annoncer pour son anniversaire. Mais il n'y a que des produits lèvres. Ah d'accord. Chaque box, d'accord, j'ai capté, là c'est que les blushs. Et le dernier c'est une nouveauté. Ouh, oh là là, il a l'air incroyable. Je l'appelle en lui disant, écoute, est-ce que ça te dit de passer à la maison cet après-midi, boire le café, prendre le goûter? J'ai une pause juste avant mon suivi marié. Il s'est dit, vas-y, comme elle travaille, c'est sûr, elle m'a rien préparé. La veille, j'ai tout décoré ma maison. C'était un musée. À défaut de ne pas pouvoir la voir en vrai, je mets la musique sur mon écran télévisé. Au moment où il s'apprête à monter, il me dit, ah, au fait, il y a Mirko qui m'a rejoint. Est-ce que ça te dérange qu'il monte avec moi pour boire le café? C'est vraiment un de ses collègues les plus fidèles et je me dis, bah, tu sais quoi? Vu que j'ai mis des caméras partout, ben, au moins c'est lui qui va filmer, il servira bien à ça. Oh, c'est trop beau, le numéro 10. Oh, ça va devenir mon préféré. D'après vous, est-ce que j'ai réussi? Et il a fini par pleurer. Et surtout, est-ce que vous voulez savoir comment il a réagi quand je lui ai dit tout ce qui était initialement prévu?